prêt pour un véritable voyage à travers l'histoire d'un homme et de ses choix. Aujourd'hui, on parle de Zinedine Zidane, l'entraîneur légendaire qui a révolutionné le Real Madrid. Non seulement par ses exploits sur le terrain en tant que joueur, mais aussi par ses choix en tant que coach. Pendant ses 4 ans et demi à la tête du Real Madrid, il a dirigé certains des plus grands stars du football mondial. Mais ce qui est encore plus fascinant, ce sont les 12 recrues qu'il a signés. Un peu comme un chef d'orchestre choisissant ses musiciens pour créer un symphonie parfaite. Mais la question qui se pose est, où sont ces 12 joueurs aujourd'hui? Restez avec nous car c'est ce qu'on va découvrir. Attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage où la magie du recrutement rencontre la réalité du cœur. Let's go les gars! Commençons avec Alvaro Morata, un enfant du club, un produit de la cantera madrilène qui revient du Bercail en 2016. Après un passage remarqué à la Juventus, l'histoire de Morata est marquée par un retour triomphal, mais qui s'est rapidement transformé en un parcours semé d'embûches. À Madrid, il a fait sa première année avant de rejoindre Chelsea, puis l'Atlético Madrid. Chaque étape de son parcours a été une sorte de quête personnelle. Morata, c'était l'attaquant à la fois technique, puissant, mais aussi celui qu'on oubliait parfois dans l'ombre de Karim Benzema. Pourtant, ses retours en Espagne avec l'Atlético a presque été une manière de dire « Si vous m'oubliez, je reviendrai et prouverai que je suis encore là ». Un épisode qui nous rappelle que le football, ce n'est pas juste une question de statistiques, mais aussi des moments d'émotion et de recherche de rédemption. On passe à Théo Hernandez, l'un des joueurs qui a fait parler de lui dès son arrivée. Recruté en 2017 pour 24 millions d'euros, après avoir fait une excellente saison à Atlético Madrid, il arrive à Madrid avec beaucoup d'attentes. Mais après une seule saison à Madrid, il est prêté à Real Sociedad avant de s'envoler pour l'AC Milan. Là, il a non seulement trouvé son rythme de croisière, mais a aussi construit une carrière solide, devenant une pièce maîtresse pour Milan AC. C'est intéressant de voir qu'un joueur initialement vu comme un simple renfort pour Madrid puisse se réinventer ailleurs et devenir une véritable star. Un petit clin d'œil à la vie de footballeur. Parfois, l'évolution ne se passe pas par l'endroit qu'on pense initialement, mais par le travail acharné ailleurs, loin des projecteurs de Bernabéu. Arrivé de Betis Séville en 2017, semblait avoir le potentiel d'être la perle rare de la jeunesse espagnole. Mais ses 2 premières saisons sous Zidane furent marquées par un manque de temps de jeu. Cependant, en 2019, il trouve une nouvelle opportunité à Arsenal, où il brille enfin. En 2021, avec le départ de Zidane, il revient à Madrid et fait son chemin sous Carlo Ancelotti. Cette histoire est celle des joueurs qui, au début, a dû apprendre à saisir sa chance. Et aujourd'hui, à 26 ans, avec un rôle plus concret, Ceballos semble avoir trouvé sa place. Un bel exemple de persévérance. De l'ombre à la lumière, Ceballos a compris qu'il n'y avait pas de place pour le faiblesse dans l'arène madrilène. En 2019, Zidane recrute Alphonse Areola en prêt du PSG dans un échange avec Keylor Navas. Pour Areola, c'était une belle opportunité de prouver sa valeur. Mais les résultats ne furent pas à la hauteur des attentes. Areola n'a jamais vraiment trouvé sa place dans l'équipe titulaire. Et après un prêt à Fulham puis à West Ham, il signe définitivement avec Amer en 2022. Ce prêt, à la fois symbolique et un peu décevant, nous montre qu'à Madrid, chaque joueur est jugé sur la performance immédiate, pas sur le potentiel seul. Un échec, mais aussi un choix qui a permis à Zidane de chercher ailleurs vers de nouvelles promesses. 2019 fut une année compliquée pour Zidane en matière de recrutement et 2 des plus grosses signatures, Luka Jovic et Eden Hazard, ont rapidement transformé des rêves en réalité cruelle. Jovic, recruté pour 60 millions d'euros, après une saison exceptionnelle à Eintracht Francfort, n'a jamais vraiment pu s'imposer à Madrid.
Entre blessure et manque de temps de jeu, il est prêté, puis part à la Fiorentina. Et que dire d'Eden Hazard? Une arrivée tant attendue pour 100 millions d'euros. Un salaire record et une promesse, être le successeur de Cristiano Ronaldo. Mais la réalité a été bien différente. Blessures incessantes et des performances en décalage des attentes. Ces deux histoires sont une leçon sur le football de haut niveau. Il faut plus que des prix élevés pour réussir à Madrid. Les clubs exigent des performances exceptionnelles et parfois la pression devient insupportable. Parmi les recrues les plus réussies, il y a Ferland Mendy et Eder Militao. Mendy, arrivé en 2019, a commencé fort avec une saison solide. Cependant, l'arrivée de David Alaba et la montée en puissance d'Eduardo Camavinga ont réduit son temps de jeu. Malgré cela, Mendy est toujours là, prêt à en découdre. Une histoire qui montre la dureté de la compétition à Madrid, mais aussi la stabilité d'un joueur qui a su s'adapter. Et que dire d'Eder Militao? 50 millions d'euros pour un défenseur brésilien qui a rapidement prouvé qu'il était l'un des meilleurs de la Liga. Aujourd'hui, à seulement 25 ans, Militao est une valeur sûre et une future légende du club. Les deux là ont su s'imposer et continuent à briller, même dans un environnement aussi impitoyable. Acheté pour 30 millions d'euros en janvier 2020, a tout de suite été considéré comme un grand talent. Mais après un passage discret en équipe B et des prêts successifs à Dortmund et Girona, sa carrière à Madrid semble stagner. Pourtant, l'histoire de Jesus n'est pas encore terminée. À 21 ans, il a encore le temps de se forger un avenir. Mais l'ambiance à Madrid, où chaque erreur peut être fatale, ne lui a pas facilité la tâche. C'est aussi un reflet de l'envers du décor. Même les jeunes talents peuvent se perdre dans le tourbillon du Bernabéu. Alors, voilà les 12 recrues signées par Zidane pendant son temps à la tête du Real Madrid. Certains ont brillé et d'autres ont disparu du football mondial. Mais ce qui est certain, c'est que chaque signature, chaque choix a façonné l'histoire du club. Zidane, au-delà de ses réussites, a également montré que même les plus grands choix peuvent échouer. Cela fait partie du jeu. Mais au final, ces 12 recrues illustrent une vérité. À Madrid, c'est le plus fort survivre. Et vous, quel joueur de ces 12 vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Alors, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les gars. Ciao!